Bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Qui dit première vidéo dit premier sujet. Et je me suis dit que j'allais vous parler de mythologie japonaise. Mais pas n'importe quel récit de la mythologie, des histoires qui ont inspiré des œuvres, parce que je suis fasciné par l'origine de certaines œuvres, qu'elles soient cinématographiques, animées, manga, jeux vidéo, etc. Et j'en ai trouvé 3 à vous raconter, du coup on va commencer maintenant. C'est parti. Tout commence au Xe siècle au Japon. Les seigneurs des différentes provinces se font la guerre pour obtenir plus de territoire et donc plus de pouvoir. L'un d'eux, Taira no Masako, décède durant la bataille de Kojima. Seulement, il laisse derrière lui une fille, qui elle n'a ni skill particulier en combat, ni armée, ni arme, ni même domicile fixe, parce que du coup tout son domaine a été détruit par les ennemis de son défunt paternel, et elle est devenue la nouvelle cible à abattre. Du coup, elle peut pas fuir éternellement, il va y avoir un jeu de cache-cache entre elle et ses ennemis, mais au bout d'un moment, il va falloir s'en sortir. Donc lui a l'esprit d'invoquer un esprit capable de décimer une armée complète. Elle va mettre ce plan en action, et elle va invoquer le Gashadokuro, un yokai qui est 15 fois plus grand que la taille d'un être humain lambda, capable de décimer complètement cette armée, à la fois invisible et invincible, avec un corps squelettique. Donc il va remplir parfaitement sa mission, sauf qu'il va pas rentrer chez lui. Il va continuer à errer dans les petites campagnes japonaises, les villages, parce qu'il n'aime pas trop les villes, toujours après minuit, à la recherche de nouvelles cibles, des voyageurs solitaires, auxquels il va annoncer son arrivée par un bruissement sourd dans l'oreille, des claquements d'os, avant de leur décapsuler délicatement la tête. Il faut savoir que cette histoire a inspiré des jeux vidéo, notamment Devil Summoner en 95 qui est sorti sur Sony et Sega, des animés, Castlevania et Inu Xboku SS, ou encore le film Pompoko des studios Ghibli. Voilà pour la première histoire, du coup on va passer à la seconde. C'est reparti. Anya est une femme douce, gentille, aimante, attentionnée, qui vit une vie assez paisible sans trop de soucis, jusqu'au jour où elle tombe folle amoureuse d'un homme. Un homme qui n'a pas forcément la même définition des relations amoureuses qu'elle. Lui, il aime un peu taquiner un peu toutes les filles qu'il croise, il aime un peu s'amuser beaucoup. Et elle, par contre, elle est très très sérieuse, très impliquée dans cette relation. Jusqu'au moment où elle se rend compte que cet homme, en fait, il n'en a strictement rien à foutre. Et elle devient folle hystérique de jalousie, parce que pour elle, il lui appartient, en quelque sorte. Elle en perd la tête et en devient complètement folle. Elle décède de démence, ou elle décède après l'avoir buté et s'être donnée la mort, je sais pas. En tout cas, elle décède. Et son fantôme reste à errer sur Terre afin d'assouvir cette vengeance, cette tristesse, cette colère, cette jalousie, et elle prend pour cible principalement des hommes, logique vu que c'est un homme qui l'a blessé. De cette histoire en découle un masque, le masque d'Anya, très utilisé dans le théâtre de No, sous différentes couleurs pour différentes significations, le blanc pour l'aristocratie, le vert pour la colère, le rouge pour la jalousie, et le côté sombre pour tout ce qui est représentation de Oni, côté démoniaque, etc. Notamment la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans les derniers épisodes de One Piece, 1007ème épisode ou 1008ème épisode. Quoi qu'il en soit, on passe du coup à la troisième histoire. Tout commence dans la ville d'Okayama, mais plus précisément le village, puisqu'à l'époque c'est une petite contrée avec pas beaucoup d'habitants. Parmi eux, un couple de jeunes retraités, sans enfants, qui vit dans la routine, un quotidien assez lambda. Jusqu'au jour où, pendant que la dame était en train de faire sa lessive à la rivière, elle lève la tête et aperçoit un objet tombé du ciel. Elle n'arrive pas à savoir ce que c'est, en tout cas il atterrit en amont de la rivière, et donc le courant le ramène jusqu'à elle, et là elle découvre une énorme pêche avec comme noyau central un petit bébé. Elle va ramener ce petit bébé chez elle, et elle va l'adopter avec son mari, ils vont le recueillir, ils vont le choyer, ils vont l'aimer, ils vont le considérer comme leur propre fils. L'ensemble du village va l'accepter, il va très bien grandir, il va avoir une enfance assez joyeuse, assez paisible. Sauf que ce petit garçon, en grandissant, a un énorme poil dans la main, si ce n'est une touffe de cheveux. Il n'a pas envie d'en glander une, il aime dormir et jouer. C'est tout. Il n'a pas forcément envie de participer, il n'a pas forcément envie de travailler, il a envie de faire ce qui lui plaît. Ce qui dérange pas mal ses parents et l'ensemble des villageois. Un jour, du coup, ses parents lui demandent quand même un peu de participer, il lui bouge un peu le cul, et l'envoie chercher du bois. Sauf que lui, il va pas ramener 1, 2, 3, 4 bûches, il va ramener un arbre entier. Mais pas le plus petit de la forêt, le plus gros. Même toi, avec tes bras, tu peux pas faire le tour. Et là, tout le monde va être choqué, subjugué. Bien évidemment, c'est logique, parce que tu t'attendais pas à ce que ce petit fainéant ait autant de force.
Et cette histoire, du coup, va faire le tour des villages aux alentours jusqu'à arriver aux oreilles de l'empereur, qui lui se dit que ce pouvoir pourrait lui être utile pour régler 2-3 problèmes. Il va alors convoquer Momotaro et lui confie une mission, celle d'aller sur l'île d'Onigashima et de chasser l'ensemble des démons qui y sont présents. Momotaro va accepter. Sur le chemin, il va croiser un singe, un faisan et un chien qui parlent. Ils vont devenir extrêmement amis, ça va être un peu la Dream Team. Ils vont arriver sur l'île d'Onigashima et exterminer l'ensemble des démons qui y habitent. Sauf que sur cette île, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait énormément de richesses, énormément de trésors. Et il va prendre tout ça et ramener ça dans son village natal. Il va tout donner à ses parents, aux villageois, qui vont désormais vivre dans la luxure et le bonheur sans avoir à se soucier du lendemain. Après, l'histoire ne dit pas si l'empereur a appris au sujet de ces trésors et est venu dans le village récupérer le fric. En tout cas, il y a une autre version qui dit que ça serait les villageois qui auraient envoyé Momotaro sur cette île parce qu'Onigashima serait à côté de leur village et ça les terrifiait de savoir qu'il y avait des démons juste à côté. Quoi qu'il en soit, cette histoire a inspiré un animé, je pense Dragon Ball d'ailleurs, avec l'arrivée de Son Goku sur Terre qui tombe du ciel, un petit garçon qui a une force surhumaine qui est recueilli par un papy. Et peut-être également que cette histoire, ce mythe est inspiré de faits réels qui dateraient entre moins 332 et moins 215, où le fils de l'empereur de Corée aurait été chargé de calmer, enfin du moins d'apaiser de façon assez violente les rébellions d'une certaine province, ce qu'il aurait fait, et du coup la population de cette province serait représentée par les démons dans cette histoire. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'aime bien beaucoup. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'aime beaucoup ce concept-là, et je compte continuer à le faire. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et on se dit à la prochaine pour une prochaine du coup. Tchuss! Tu veux essayer de raconter l'histoire, c'est ça? Vas-y, viens. Viens. Hop là. Vas-y, parle. Non? Non? J'aime pas. T'es pas un chat au courant ou il faut que je te le dise parce que... Eh mon gars, qu'est-ce que tu fais?